Alors, le doublage français. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le doublage français? Moi, je dirais que l'apport de la rythmobande, depuis très longtemps, dans les années 30 en fait, a apporté une exigence qui s'est créée tout doucement au fil des ans, parce que les gens ont eu l'habitude de voir une parfaite synchronisation. Après, toi, tu connais mieux, effectivement, par rapport à ta carrière internationale, les différentes techniques de doublage dans le monde, et Oui, tu sauras mieux apprécier la technicité française. oui, Mais c'est vrai que la rythmo, elle a apporté, pour ceux qui la maîtrisent et qui savent aussi s'en extraire, à la fois une capacité de jeu et de synchro que je n'ai pas forcément moi vu effectivement dans d'autres pays. Après, de là de dire qu'on est très bon, pourquoi pas, évidemment. mais en tout cas, on est plus rapide et pour un résultat identique, on va dire, on est quand même beaucoup plus rapide. Oui. Et puis, faut pas oublier que la rythmo a apporté quand même aussi une qualité au niveau technique, puisque l'acteur n'a pas besoin de lire un texte, donc sa tête bouge moins et la prise de son est plus précise. Oui, 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 bah oui, sa position par rapport au micro, elle La bouge. position par rapport Ouais. au micro. Oui, oui. Et tout le découpage, en fait, tout ce qui est fait avant, entre le détecteur, la quali, le travail de l'auteur, évidemment de l'adaptateur qui travaille directement sur l'image de façon précise, où toutes les labiales, les Exactement. respirations, etc. sont marquées, forcément, c'est quelque chose de très précis. Il est intéressant de voir que la rythmobande commence, dans sa version digitale, à être un peu utilisée dans le monde. Puisque la rythmobande qui était encore sur le film était utilisée en Belgique, au Canada. J'ai fait des films à Montréal, c'était tout en rythmo, comme en France d'ailleurs. Mais maintenant, Italie, non? En Italie, non, ils n'ont pas utilisé non. la bande En rythmo? Italie, il Non. n'y a pas eu de bande rythmo. En Allemagne, il n'y a pas eu de bande rythmo. En Espagne, il n'y a pas eu de bande rythmo. Dans les principaux pays de doublage, il y a jamais eu la bande rythmo. C'était quelque chose de très français. C'est Bah oui, pour parce que beaucoup d'intervenants, des Oui. machines Et puis spécifiques, l'écriture onéreuses, sur le bah oui. 35 Mm. mm, ça c'est pas facile. Mais maintenant dans la version digitale, surtout avec Studio Next, en fait on a une bande rythmo à domicile maintenant. Non seulement dans le studio de doublage, mais on peut apporter la bande rythmo chez les gens. Ouais. Et dans toutes les langues. Et dans toutes les langues. Avec une détection qui sera faite une fois pour toutes pour la version espagnole, allemande, Absolument. italienne. Donc il y a un gain de productivité énorme et en même temps un gain d'exigence qui va beaucoup plus loin pour les gens qui n'utilisaient pas jusqu'à présent la bande rythmo. Donc c'est Absolument. un peu Ouais. le pari gagnant. Et je crois que on va faire découvrir au monde entier la technique française de la bande rythmo. Studio Next est le parfait outil pour ça. Et après, il y a encore des autres. Il y a beaucoup de software de bande rythmo en France. Alors oui, alors plus tant que ça en fait, parce qu'il y a un standard qui s'est mis un petit peu en place, mais les solutions en ligne, effectivement, comme Studio Next, deviennent l'outil indispensable dans les prochaines années, je L'outil pense, et indispensable. surtout accessible Ouais, euh, pour tous. ouais.